Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible et très actuel qui est tout simplement la transition sexuelle des enfants. Donc je pense que déjà, cette vidéo va pas être très mise en valeur par YouTube parce que ce sont des sujets qui sont très fermés. C'est beaucoup de mots qui sont bannis par YouTube, donc je vous invite fortement à liker et à commenter la vidéo pour aider l'algorithme dans la portée de la vidéo parce que sinon vraiment on va pas faire plus de 50 vues, hein, voilà. Donc j'ai eu envie de parler de ça parce que aujourd'hui j'ai un enfant, comme vous le savez, et ce sont des questions qui me touchent et j'ai eu envie de chercher et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce phénomène qui devient de plus en plus grand, surtout en Europe et en Amérique. Donc c'est parti. Alors, il faut savoir que de plus en plus de jeunes entament des transitions de genre à des âges très précoce. Quand on parle d'un enfant de 8 ans, de 10 ans, c'est super précoce et cela soulève tout simplement plusieurs questions et problématiques. Vous en doutez bien, sinon je serais pas en train d'en parler. Du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre d'où vient le problème des transgenres super précoces et en parlant tout simplement des causes et des conséquences d'une telle transition. Mais aussi, on va parler de comment est-ce que le marché médical autour de la transition s'est-il développé, pourquoi en fait c'est devenu tout simplement quelque chose que les gens de la science, de la pharmacie, si vous voulez, les gens de la médecine, si vous voulez, le corps médical, pourquoi est-ce qu'ils aujourd'hui encouragent ce genre de transition, que ce soit des opérations ou tout simplement la prise d'hormones, de médicaments et tout ça. Alors, pour comprendre le phénomène, il faut d'abord se pencher sur les causes. Pourquoi voyons-nous une grande augmentation des transitions sexuelles, en particulier chez les jeunes adolescents, les enfants aussi, hein, parce que là, on peut parler parfois de 8-10 ans vraiment. Plusieurs experts parlent de l'influence croissante des réseaux sociaux et des représentations médiatiques qui mettent tout simplement en avant des récits de transition réussis. En parallèle, de plus en plus de jeunes rapportent un mal-être profond lié à leur identité de genre, malheureusement, qui n'est pas montré, en tout cas pas très souvent sur les réseaux sociaux ou tout simplement dans les médias. Donc on fait vraiment l'apologie de ceux-là pour qui ça a été positif et on oublie de mettre en avant aussi c'est ceux-là qui n'arrivent juste plus à s'en sortir en fait. Donc il y a déjà ça. Et puis d'un autre côté, il y a des psychologues qui soulignent que certaines difficultés psychologiques comme l'anxiété ou la dépression pourraient être à l'origine du désir de transition chez certains jeunes. Le problème est que ces troubles ne sont pas toujours suffisamment évalués avant de proposer une intervention médicale. En général, dès qu'un enfant commence à présenter des signes de préférence de style vestimentaire ou un comportement d'un autre genre que le sien et surtout qui semble mal dans sa peau en général, on lui suggère tout de suite une transition sexuelle sans même chercher à comprendre ce qu'il ressent vraiment. On le jette comme ça littéralement dans la nature sans vraiment chercher à régler ses problèmes, sachant que vraiment aujourd'hui c'est prouvé que la transition sexuelle n'arrange pas les problèmes de ces gens-là. Alors on a par exemple en Suède un rapport publié en 2021 qui a révélé que dans plusieurs cas de transition d'enfants, des troubles mentaux comme l'autisme et la dépression n'avaient pas été correctement diagnostiqués avant la prescription des bloqueurs de puberté. Du coup cela soulève la question de savoir si le processus est toujours suffisamment encadré tout simplement. Et parfois, ces procédures entamées sont vraiment irréversibles et du coup, tu ne peux pas revenir en arrière sur ce que tu as fait. Tu as déjà avalé ces médicaments, il y a un gros changement hormonal qui se passe dans ton corps, ce qui est déjà pas bien niveau santé et en plus de ça, tu ne peux pas le régler, tu ne peux pas revenir en arrière et ce qui est vraiment très dommage. Alors que si on avait tout de suite essayé de comprendre que ces gens ont de l'autisme, ont un problème psychologique, peut-être que ces gens-là ne seraient pas allés aussi loin. C'est même pas des gens, c'est des enfants. Ils sont pas encore arrivés
à un niveau où on dit c'est des gens qui prennent leurs décisions. Non, 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 ce sont des enfants dont les décisions sont prises par des parents et il faut remettre l'église au milieu du village. Quand tu as un enfant mal dans sa peau, quand ton enfant ne va pas bien et que les professionnels de santé te disent tous que vraiment pour qu'il aille mieux, il faut qu'il fasse une transition, il y a beaucoup de parents qui peuvent flancher, il y a beaucoup de familles qui se laissent aller, surtout quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas la religion, c'est facile vraiment de tomber dans le panneau en pensant que ce corps qu'on a là, c'est un corps qui nous appartient et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Et vraiment, c'est une question de culture aussi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a la question de culture, il y a la question de l'éducation dans le sujet aussi. Maintenant, on va parler des conséquences. Donc, il faut savoir que les interventions médicales telles que les bloqueurs de puberté ou les traitements hormonaux sont parfois prescrits à des jeunes enfants, même s'ils n'ont pas atteint encore l'âge adulte, ce qui est très très grave parce que tout simplement, il faut savoir que ces traitements ne sont pas sans risque. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est parfois vraiment des transitions pendant lesquelles tu peux pas faire un retour en arrière. Ces bloqueurs de puberté, par exemple, arrêtent temporairement le développement physique, mais ils peuvent aussi avoir des effets à long terme, notamment sur la densité osseuse, la fertilité et la santé tout simplement. D'ailleurs, en 2020, une étude publiée dans la revue de Lancet, quelque chose comme ça, a révélé que l'utilisation prolongée des bloqueurs de puberté pouvait entraîner une diminution permanente de la densité osseuse. De plus, les traitements hormonaux peuvent tout simplement rendre stériles. Voilà, ceux qui les prennent à un âge précoce peuvent être stériles. C'est une décision irréversible, comme je viens de vous le dire, je le répète encore, c'est vraiment irréversible. Tu changes du tout autour et tu peux pas revenir en arrière. Et souvent, ce sont des prises qui sont faites avant que les jeunes ne soient en mesure de comprendre vraiment pleinement les conséquences, les gars. Ils sont en train de savoir que ce qu'ils sont en train de prendre là, cette route qu'ils sont en train de prendre va changer tout. Vraiment tout dans leur vie. Je prends un exemple tout bête. Plus tard, tu as envie d'avoir des enfants et tu te rends compte en fait qu'à cause de ce que tu as entrepris pour changer de sexe, tu deviens tout simplement une personne pas capable de faire des enfants. Voilà, donc ça peut être vraiment très très dur à supporter et peut créer encore plus de problèmes psychologiques, sachant que c'est déjà des jeunes, des enfants qui sont très fragiles en fait. Donc moi je trouve ça très dommage. Je crois qu'il devrait être obligatoire d'attendre l'âge adulte pour une telle décision. Je pense qu'on devrait tout simplement interdire cette pratique sur les enfants. Maintenant, on va parler du business qui tourne autour de la transition de genre. Alors, il faut prendre en compte l'énorme marché financier qui s'est développé autour de la transition de genre. Donc, aux États-Unis, il faut savoir que des cliniques spécialisées se multiplient et le marché des traitements hormonaux et chirurgicaux est en pleine expansion, tout simplement. Il est estimé que le secteur de la transition de genre pour les mineurs génère plusieurs milliards de dollars par an. Ça, c'est juste pour les jeunes. On met pas là-bas les adultes. C'est juste l'industrie qui concerne les jeunes. Donc, certains activistes critiquent et soutiennent que ce phénomène est en partie alimenté par des motivations financières et économiques, tout simplement. Il affirme que des jeunes en détresse sont parfois poussés vers des solutions médicales rapides sans évaluation psychologique approfondie, tout simplement, parce que c'est rentable, ok? Il faut dire ce qui est, il faut mettre les mots sur les choses, il faut mettre des termes sur ce phénomène. Il y a un problème tout simplement économique derrière, il y a un gain derrière tout ça. D'ailleurs, le centre Tavistock au Royaume-Uni, qui était le principal fournisseur de services pour les jeunes transgenres, a été tout simplement fermé suite à une enquête qui a révélé qu'il y avait des pratiques inadéquates et un nombre croissant de jeunes regrettant tout simplement leur transition. Donc cette décision a déclenché un débat sur le rôle des cliniques dans la précipitation tout simplement des traitements médicaux, comme je vous dis. Ils jettent vraiment les enfants sur une pente pas du tout remontable. Ils peuvent pas revenir en arrière pour eux faire du profit derrière.
Donc, je vous ai concocté quelques témoignages sur le sujet pour vous montrer à quel point ça peut être grave en procédure. Je sais qu'en Afrique, on n'est pas très touché par le problème parce que tout simplement, il y a une question de culture et de religion derrière. Et puis économique, hein, comme je vous dis, c'est vraiment une question économique aussi derrière. Quelqu'un qui n'arrive même pas à joindre les deux bouts dans le mois ne peut pas s'engager à faire de telles transitions. Ces sociétés pharmaceutiques, en général, targetent un peu le middle class en Europe. C'est des gens qui peuvent prendre les prêts à la banque, c'est des gens qui peuvent avoir un peu d'économie pour faire ça pour les enfants. Donc voilà, c'est très très grave. Donc je vous ai concocté quelques témoignages qui sont devenus célèbres sur les réseaux sociaux. Donc, pendant qu'une minorité vit bien la transition comme une libération, la majorité, en revanche, exprime des regrets profonds, souvent après avoir entamé des procédures médicales irréversibles et qui sont arrivés à la puberté, qui sont aujourd'hui adultes et qui comprennent vraiment que ce qu'ils ont fait est très grave et irrémédiable. Donc, ce sont des personnalités comme Keira Bell, une jeune femme qui a commencé sa transition à 16 ans, qui a tout simplement porté plainte contre les autorités sanitaires pour avoir permis une transition trop rapide et sans accompagnement adéquat pour son cas. La dame, elle a tout simplement porté plainte. Je trouve que c'est légitime. Voilà. Keira Bell a témoigné tout simplement que dès son plus jeune âge, elle avait été orientée vers des solutions médicales sans avoir véritablement reçu l'accompagnement psychologique nécessaire pour comprendre ses difficultés. Son témoignage a fait l'objet d'un procès en 2020 qui a conduit à une révision des procédures au Royaume-Uni. Tout simplement, vraiment, je pense que ça montre bien l'ampleur de la situation. Donc ça a vraiment fait changer littéralement des procédures dans tout un pays pour vous dire à quel point c'est une pratique qui est très grave, qui doit être prise au sérieux. Et puis on a un autre témoignage qui est devenu célèbre aussi, c'est celui de Walter Heyer. Bref, Walter, on va l'appeler Walt, ok? Donc c'est celui de Walt, un détransitionneur qui, après avoir vécu en tant que femme pendant plusieurs années, a décidé de revenir à son sexe d'origine. Walt Heyer raconte que sa transition n'avait pas résolu les traumatismes dont il souffrait et qu'il vivait encore avec cela et qu'il a tout simplement ajouté aujourd'hui à ces traumatismes un grand regret sur toutes les interventions médicales irréversibles qu'il a subies. Donc voilà, à tous ces problèmes, il a dû aussi, le pauvre, devoir rajouter ces regrets-là qui vont devenir des traumatismes en plus sur ces problèmes. Voilà, je pense que c'est juste pour vous rendre compte à quel point vraiment c'est quelque chose qui est terrible. Et puis, moi, je pense que vraiment, c'est une question d'éducation et de culture et de foi. Que quand on a la religion, heureusement, on n'arrive pas à des extrémités comme ça et on trouve d'autres alternatives pour régler nos problèmes psychologiques. Donc, moi, je pense que c'est surtout très, très lié à la culture. Depuis les années 80, c'est devenu n'importe quoi. Tout le monde pense qu'on a cette culture de mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Donc voilà, c'est une question de culture. Heureusement que encore en Afrique, c'est pas encore arrivé là, mais ça va arriver. C'est pas encore arrivé ici. En tout cas, même quand les Africains sont touchés par ce problème, ce sont des Africains qui vivent en Europe. Sur le continent même, je pense qu'il y a d'autres problématiques aujourd'hui. Voilà, il est clair que la question de la transition précoce des enfants et adolescents est complexe, mérite une approche très prudente. J'ai pas envie de toucher du doigt à qui que ce soit, ok? Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je montre juste les conséquences de certaines de nos actes. Parfois, on se crée nous-mêmes nos problèmes parce que moi, je pense qu'un enfant de 8 ans et de 10 ans, s'il doit prendre des décisions, il doit passer par ses parents. Et pour moi, c'est aussi les parents qui devraient arrêter d'encourager leurs enfants qui n'ont rien compris à la vie à faire de telles transitions. Même quand ils disent qu'ils sont mal dans leur peau, il faut leur expliquer que ça pourrait s'arranger avec le temps et de plutôt écouter le vrai problème parce que derrière il y a un autre problème. C'est pas une question de corps, c'est pas parce que tu deviens femme ou homme que ça va changer tes problèmes, non. C'est très très psychologique tout ça. Il faut approcher son enfant et essayer de comprendre de quoi il souffre au lieu de l'amener manger de sa kékette ou sa nénette comme ça pour dire ok ça va changer la vie. Non, voilà, pour moi c'est la solution de la facilité et que les parents ont tout simplement baissé les bras.
C'est mon avis, c'est comme ça. Je crois que les jeunes qui ressentent une dysphorie de genre doivent être écoutés et soutenus. Mais la médicalisation rapide et irréversible de leur mal-être soulève vraiment beaucoup de questions. Il devrait tout simplement être plus encadré. On devrait interdire ça, non? Pour les jeunes. C'est ça que les États devraient faire. Ils devraient se concentrer à interdire ça au moins de 18 ans au minimum. Voilà, vous avez vu une jeune femme de 16 ans quand même qui est une grande adolescente qui a quand même fini par regretter. Voilà, moi je pense que même à 18 ans, on sait pas encore ce qu'on veut. Donc les témoignages de regrets et les controverses autour de ces cliniques spécialisées montrent que ce problème ne peut être réduit à une seule solution. Ce n'est pas en changeant de sexe, comme je viens de vous le dire, que vous allez résoudre vos problèmes. Heureusement, c'est un peu ça la vie. On a tous nos problèmes, on a tous nos traumas. Dès que les entreprises pharmaceutiques, malheureusement, ont vu le filon, ils l'ont pris tout de suite parce qu'ils ont compris l'enjeu économique derrière. Ces gens veulent juste monétiser le mal-être des gens. Dès qu'ils en ont la possibilité, ils le font. Voilà, c'est ça. Donc, ce mouvement n'est basé que sur du profit, à mon avis. Lobby, mais monstre d'endoctrinement. Aujourd'hui, on regarde pas une série, un film dans lequel on n'essaie pas de nous faire un rentre dedans avec tous ces visuels sexuels, mais vraiment extrabolés, c'est trop. Vraiment, ils exagèrent. Maintenant, les séries Netflix, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas, sauf les séries anciennes ou les séries sur des sujets un peu plus sérieux. Mais quand c'est des séries comme ça, lambda, tu peux pas les regarder en famille parce qu'il y a toujours des gens qui se bécotent, toujours des gens qui font des bêtises dans les séries. Vraiment, c'est un endoctrinement terrible. Et même dans les dessins animés, maintenant, on nous laisse pas nous reposer. Vraiment. Voilà. Donc, j'ai tout dit, je pense. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je voudrais que vous commentez sous cette vidéo votre avis sur le sujet. Si vous avez des questions ou des témoignages, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. On peut discuter dans les commentaires, s'apporter des réponses. Peut-être qu'il y en a qui ont des réponses que je n'ai pas. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner. C'est comme d'habitude, on fait la chanson habituelle. Abonnez-vous, likez les vidéos pour aider le sujet à monter dans les top tendances, ce qui n'est pas arrivé encore. J'espère qu'un jour on arrivera à être en top tendance, c'est le rêve. Voilà, donc likez, commentez et voilà, pour ceux qui se sont abonnés, vraiment ça fait beaucoup plaisir. Je vous remercie de tout mon cœur. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin des autres et à très très bientôt. Ciao. Just watch me breaking your sweat. You're falling into